Je suis allé voir Proxima avec une amie qui s'attendait à flotter dans l'espace. Je lui ai dit Calmos, Georgette, on n'est pas au futuroscope. Elle s'en foutait, elle y croyait, dur comme fer. Alors, le fait est que Proxima ne nous y emmène pas une seule seconde. Elle aurait pu être déçue. Et ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que les personnages féminins ont beau ne pas manquer dans les films d'aventure spatiaux, Proxima donne l'impression de voir pour la première fois un personnage d'astronaute féminin authentique. Depuis évidemment Gravity. Et du coup, je me suis demandé pourquoi on n'en voit pas plus souvent des astronautes femmes au cinéma. Parce que, en fait, c'est 1000 fois plus spectaculaire. Parce qu'elles en bavent 1000 fois plus. Pas que ce soit bien, hein, les pauvres, mais ça met de l'action. Salut à toi, tu es sur Full Metal Critique, une toute nouvelle chaîne YouTube dédiée au cinéma. Je suis Al, le critique de métal plein, et à ma droite se trouve Claudius, un petit migrant à plumes que j'ai récupéré sous le pont de l'Alma. Ok, je déconne, c'est mon co-animateur. Aujourd'hui, Proxima, l'histoire d'une brillante astrophysicienne, Sarah, et mère célibataire, qui, à l'approche de sa première sortie dans l'espace pour une mission baptisée Proxima, qui durera 1 an, doit se préparer à sa première vraie séparation d'avec sa fille, Stella, avec qui elle entretient une relation fusionnelle. Quand j'ai appris qu'Alice Winocour, scénariste de l'immense Mustang, qui a également prouvé son talent de réalisatrice avec les deux excellents Augustine et Maryland, allait tourner avec Eva Green une histoire d'astronaute femme, je n'avais qu'une seule idée en tête, trouver mon stylo pour signer. Et j'avais raison. Parce qu'avec Proxima, film qui ne décolle jamais de la terre ferme, Winocour a signé, à défaut d'un film sidéral, une histoire par moments sidérante. Intersidérante. La première chose qu'on doit reconnaître à Winocour, c'est le sérieux quasi cardiaque avec lequel elle a abordé le sujet de l'aérospatiale. Les intérieurs de Proxima, ainsi que ce qui s'y déroule, sont un peu aux agences aérospatiales ce que le Bureau des légendes est à la DGSE, une déglamorisation qui fait du bien à voir. L'anti-Mission to Mars, si vous voulez, ou même Seul sur Mars. Tout au plus pourra-t-on le comparer, dans le domaine hollywoodien, au chef-d'œuvre de l'insaisissable Philip Kaufman, L'étoffe des héros. Immense privilège, le film a été tourné à la base de l'Agence spatiale internationale, située à Cologne, à Star City, située près de Moscou, et au cosmodrome de Baïkonour, lieu duquel les navettes partent pour l'International Space Station. Économe et super fort. La caméra de la cinéaste a pu du coup s'immerger sans mal ni hésitation dans cette réalité dure et mécanique, s'arrêter sur des détails du décor et même des équipements, une approche formelle à laquelle le chef opérateur Georges Chaptois a joint la sienne, épousant entièrement la volonté de réalisme de la réalisatrice, donnant par moments au spectateur l'impression de mater un documentaire. Je vous l'ai dit, Proxima, dont les 3 grammes de spectaculaire sont en fait des images d'archives, et l'anti-space opéra. L'anti-space. Le pro-space, en fait, plutôt. Plus pro-space que le dernier Star Wars. Alors, certains reprochent justement ce surdépouillement au film, voyant de la fadeur plutôt que de la rigueur. J'ai envie de dire que oui, assurément, on a l'impression que Winocour a eu un peu trop de respect envers son sujet pour se lâcher complètement dans sa mise en scène. Par exemple, il me semble que Maryland était plus aventureux sur le plan cinématographique. En grand amateur de Wagner, j'aurais aimé un peu de lyrisme par moment. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai tant apprécié la sortie de route inattendue à la fin, où ce qui se passe de fort chez les personnages se traduit audiovisuellement. Je pardonnerai néanmoins ce minimalisme, non pas pour l'aspect documentaire, mais pour le personnage de Sarah, l'héroïne, qui en bénéficie. Parce qu'avant tout, Proxima est une histoire de femme, ou plutôt l'histoire d'une femme. Parce que l'immense effort physique requis par l'entraînement d'astronaute est bien peu, en fait, à côté de l'effort émotionnel que l'aventure impose à Sarah. Quel humour, il déconne. Il déconne. Alors, donc, Proxima, oui, parce que Proxima, c'est un de ces films qui entretient une relation fusionnelle avec son protagoniste. Eva Green, quasiment de tous les plans, aussi somptueuse à voir dans le cadre le plus anti-glamour possible que dans un Tim Burton, sert le film autant qu'il ne sert son immense talent d'actrice et sa belle performance physique. J'ai toujours du mal à voir le rapport plastique avec sa rouquine de mer, mais c'est un autre sujet. Parce que le film lui est presque entièrement consacré. Par exemple, pas de romance parasitaire avec le personnage joué par Matt Dillon, comme Hollywood nous en aurait sans doute pondu.
On aurait aimé que leur rapport conflictuel soit un peu plus clair, ils ne le seront jamais vraiment, c'est un peu dommage, mais bon, c'est secondaire. Donc, Eva Green dans l'espace, une femme dans l'espace, pas une sinécure. De l'entraînement surhumain aux tampons hygiéniques déduits du quota de bagages. Pourtant, la profession de Sarah n'est même pas si importante que ça dans le film. Est-ce que ça aurait fait une différence qu'elle soit une brillante chirurgienne consumée par son boulot? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Proxima s'intéresse non pas au voyage spatial de l'héroïne, puisqu'il n'y en aura pas, mais à l'odyssée intérieure, spirituelle, dirais-je presque, de Sarah. Explorant avec une débordante empathie ses tourments face à la réalité imminente qui l'attend. Mais point important, l'héroïne n'est pas une victime de cette imminente réalité. Proxima, c'est pas l'histoire d'une hésitation, mais d'une décision. Sa décision. Elle passera pas tout le film à nous gonfler en disant ouais, alors qu'est-ce que je fais? J'aime l'espace, mais en même temps, il y a ma fille, je suis perdu. Non, elle a pris sa décision, elle doit faire avec, elle va se séparer de sa fille pendant 1 an, ce sera certainement pas la dernière fois. Et à chacun de ses départs mourra un peu plus ce lien fusionnel qu'elle avait entretenu avec elle pendant les 9 dernières années. L'ampleur inexprimable de son amour pour elle est inchangée, mais sa décision n'est pas sans conséquences et elle doit les assumer. Or, certaines choses sont un peu plus difficiles à assumer que d'autres. Et Proxima donnera l'occasion à Eva Green, dans le plus beau rôle de sa carrière, sans doute, l'occasion de briller. Un coup, un monstre de détermination rappelant un peu ses rôles de tueuse, entre guillemets. Le coup d'après, un personnage au bord de l'implosion. La blessure au mollet qui refuse de se fermer, c'est un peu lourd comme symbole, on a déjà vu ça, mais tout est tellement organique que ça passe. En parlant d'organique, il y a quelque chose de quasi animal dans la persévérance et même la performance physique de l'actrice, ainsi que dans la façon dont Winocour filme cette persévérance. Dans ses précédents films, la cinéaste avait déjà installé un rapport singulier, viscéral entre sa caméra et les corps, notamment évidemment celui de Matthias Schoenaerts dans Maryland. J'ai dit que Proxima est tout dévouée à son héroïne, mais cette dernière étant elle-même sacrément dévouée à sa fille Stella, Winocour avait sacrément intérêt à chiader cette partie. Et rarement le cinéma a-t-il donné à voir un couple mère-fille aussi authentique que celui de Proxima, interprété par 2 actrices aussi fusionnelles. Et que la cinéaste ait casté une petite actrice ressemblant physiquement à Green était un excellent point de départ. Il fallait au moins ça pour que le spectateur ressente dans ses tripes cette séparation. Proxima, c'est un film sur la coupure du cordon ombilical. Sarah a bricolé pour sa môme un rituel de coucher calqué sur les différentes étapes de séparation d'une fusée lors de son envol. Par exemple, la séparation du second étage correspond au bisou. J'ai bien aimé l'idée, c'est mignon. Mais tout a une fin. Quand mère et fille se retrouveront séparés par une vitre parce que l'astronaute est en quarantaine, forcé de communiquer par interphone, ce sera une toute nouvelle étape bien moins dorloteuse. Or Stella se moque des étoiles, l'univers à son âge c'est sa mère. Et sa mère part. Pas pour toujours, mais la gamine est pour la première fois confrontée à l'idée qu'elle mourra un jour. L'idée de mort flotte un peu partout dans cet avenir pourtant brillant. Les astronautes partis pour Mars seront les premiers à perdre la Terre de vue, si ça c'est pas symbolique. Pour encore beaucoup de gens, mourir c'est aller au ciel. Et ce sentiment est illustré assez puissamment par la présence d'un prêtre orthodoxe sur le terrain le soir du lancement. Mais cette coupure affecte autant la fille que la mère, en fait. Peut-être Sarah sent-elle que sa fille est son lien ultime à la terre ferme. C'est bien les étoiles, c'est bien Mars, mais quid de la fracture au poignet que s'est faite sa fille dans la cour de récré? Quid de son 8 en trigonométrie? Sa fille n'a pas décédé, contrairement à celle du héros de First Man ou celle de l'héroïne de Gravity. Mais comme le film de Damien Chazelle, celui de Winocour traite du deuil. Et le personnage de Stella, ainsi que sa remarquable interprète Zélie Boulan-Lemel, valent bien tous ces sentiments. La gamine est top, authentique, faisant tout un monde d'un rien, ne mesurant pas les difficultés que vit sa mère. Pour elle, une créature toute puissante, évidemment. À l'égard de sa mère, la pauvre gamine tangue constamment entre admiration et rancœur. Peut-être qu'à l'âge périlleux de l'adolescence, l'un prendra le pas sur l'autre, comme ça arrive souvent, hélas. J'en sais rien, peut-être pas. Et peut-être que l'acte final de Sarah, à la fin du film, permettra à l'admiration de prendre le pas sur la rancœur.
Dans sa critique dithyrambique du film, le site avoiralire.com suggère que Proxima n'est pas un film féministe. Ce qui est plutôt surprenant parce que généralement, quand la presse s'emballe, c'est parce que le film est féministe. Alors, est-ce que le film l'est? Enfin, en tout cas pour moi. On peut dire déjà que deux choses l'indiquent. D'abord, Sarah est une mère célibataire. Les mères célibataires, vaillantes, sont très appréciées par le féminisme. Ensuite, il y a le très très bel hommage des femmes astronautes à la fin. Mais est-ce que ça veut forcément dire que le film l'est? J'en sais rien. Peut-être que Proxima est juste un film sur une femme courageuse? Pourquoi pas? Ça pourrait très bien l'être. De nombreuses sociétés stigmatisent encore les femmes qui tentent simplement d'exister à la fois en tant qu'individu et partie d'un tout, mais Proxima ne fait pas de l'attaque du patriarcat son cheval de bataille. Bon, il y a bien ce passage pas super subtil où Winocourt fait dire au personnage de Matt Dillon Hey, c'est cool qu'elle soit de la partie parce que j'ai entendu que les Françaises elles sont de bonnes cuisinières. Yeah! Mais le personnage se nuancera par la suite, heureusement. L'important c'était que la critique ne soit pas systématique. Aussi ne répétera-t-on pas à l'héroïne Tu devrais avoir honte, espèce de mère indigne. Aussi ne sera-t-il cassé aucun sucre sur le dos de la figure paternelle, par exemple. Le père de Sarah, homme intègre et responsable, compense comme il peut l'absence de la figure maternelle. Au passage, mention très bien à Lars Edinger, aperçu notamment dans le fascinant Personal Shopper d'Olivier Assayas. Tous deux font du mieux qu'ils peuvent, un peu comme les protagonistes de l'excellent Marriage Story de Noah Baumbach. Pour revenir à la question du féminisme, je ne suis même pas sûr que le milieu dans lequel évolue Sarah soit qualifiable de misogyne sous prétexte qu'il prévaudrait la force physique autant que la force psychologique et que les femmes sont désavantagées sur le premier terrain. Respecter la réalité biologique n'est pas de la discrimination. Et en fait, justement, les femmes, c'est ça le truc, les femmes devraient tirer une sacrée fierté d'accomplissement comme celui de Sarah. J'ai parlé tout à l'heure de L'étoffe des héros de Philippe Kaufman. Proxima aurait tout aussi bien pu s'appeler l'étoffe d'une héroïne. Même si on a plus souvent tendance à comprendre ce mot dans son deuxième sens, ou premier, c'est-à-dire par exemple l'héroïne d'un livre. Ce qui est plutôt étrange, vous ne trouvez pas? Non, tu t'es grillé tout à l'heure, t'as dit une connerie, assume. Voilà. Voilà, chers toutes et tous, c'était ma critique de Proxima, film auquel je donne la note de 8 manchots sur 10. Et toi, tu lui donnes combien? Ah bon? Ok, je pensais être le seul à avoir aimé. Ouais, enfin, je te rappelle que t'as détesté Gravity, hein? Ouais, bah écoute, moi j'aime les deux, et tu peux aller te faire cuire un œuf d'autruche à Baïkonour. Eh bien, figure-toi que non, cher ami à plume. Par exemple, cher internaute, si tu cherches une histoire poignante et magnifique d'astronautes séparés par l'espace et le temps de leur chair et de leur sang, oublie l'égarement métaphysiqueux de James Gray Ad Astra et donne plutôt sa chance au petit Proxima. Moins de thunes à l'écran, mais plus d'émotion dans la salle. Si cette vidéo t'a plu, ce que j'espère sincèrement, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner, puisque c'est gratuit, voire à te comporter en terrien ou terrienne, aventureux ou aventureuse, en écrivant un commentaire ci-dessous. En attendant, 5, 4, 3, 2, 1...